Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial étant donné que nous allons faire la vague 2 Hero Factory 2014, donc Invasion from Below. Alors sachant que la vidéo sera découpée en au moins 2-3 parties, en tout je pense qu'il y en aura 4 des vidéos, surtout Invasion from Below, étant donné qu'il y aura 2 web shows en eux-mêmes je pense, donc un de moi et un de Loser Killer, et 2 live construction séparés. Donc le web show, mon web show en tous les cas, sera constitué de Tunneler Beast, Roca Crawler, ainsi que Bulk Drill Machine. Et donc on va construire ça aujourd'hui dans cette vidéo ensemble. Et après, alors je sais pas comment ça va se découper, mais en tous les cas en solo vous aurez Surge and Roca Combat Machine, donc la machine de combat de Surge et Roca. Et donc on va pousser ça, vu que ça ne nous concerne pas, on va commencer par le set qui est la référence la plus basse, et c'est le petit chou Roca Crawler. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Et bien entendu ce n'est pas découpé parce que j'appuie pas assez fort avec le cutter, mais j'ai peur d'abîmer le sachet, donc j'aime bien garder mes sachets intacts, on va dire. Alors c'est une grosse blague, merci, mais la prochaine fois je ferai ça pré-vidéo quoi. 3 fois et ça suffit pas. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Oui, il se fout de ma gueule. Je vais y arriver. Excusez-moi hein, pour ce petit délai. Bref, c'est parti pour Roca Crawler, set numéro 44023. Et comme vous pouvez le voir, un seul sachet. Ça dégueule de pièces. Hop là. Donc, Roca, vous le connaissez, on va le construire tout de suite. Ah, la petite... j'avais complètement zappé, il y a une nouvelle BD. Donc, la BD, rapidement. Allez, on va faire un focus quand même. Donc, la scène, Roca qui voit une sorte de... Alors, oui, ok, d'accord. Bonjour, je vois un mecha, ok. Donc, il tombe. Voilà, il tombe dans le trou qu'il vient de remarquer. Il creuse avec donc ces sortes de tronçonneuses dorées. Il trouve des bulbes, et dont un qui l'attaque. Et donc, on est parti pour Roca Crawler Machine. C'est parti donc. Le corps. Vous le connaissez, Roca, hein, il n'a pas changé depuis le début d'année. C'est exactement la même figurine que dans son set début d'année, donc le Roca Stealth Machine, hein, qui d'ailleurs était un bon petit set pour commencer la vague, même si je pense que celui-ci sera encore mieux. Donc, la tête verte, le casque, et bien entendu, un héros n'est rien sans son héros corps, surtout quand il n'est pas droit. Et puis comme je suis maniaque, bien entendu, je vais prendre 15 ans pour le replacer. Voilà, donc on a notre Roca qui n'a d'ailleurs en soi pas d'arme. Et par contre, on va construire notre nouveau sauteur, étant donné que vous avez du orange, vous avez votre pin beige. Mais par contre, oh miracle, oh fabuleux, c'est donc un sauteur orange et bleu. Oh, je fais des rimes en plus. Et comme vous pouvez le voir, il saute bien haut, hein. Je ne l'ai même pas lancé à pleine puissance. Donc on pousse nos amis, nos petits poteaux, les figurines, et donc on va se concentrer donc sur la construction en elle-même. Et je pense que voilà, on va commencer par le bulbe. Donc le plastique noir est dur, vous avez une attache
cruciforme, et par contre le plastique souple, enfin le plastique rouge est mou, et comme vous pouvez le voir, donc il peut être placé dans d'autres positions, même si j'avais cru lire en tous les cas que vous pouviez le garder en position verte, mais il semblerait que non. Et donc on utilise, excusez-moi, cette pièce pour pouvoir attacher 3 de ces pièces ensemble. Oh, ça c'est classe, ça. Ça s'imbrique de manière parfaite pour donner un joli petit bulbe, vraiment très très sympa. Hein. Comme vous pouvez le voir, là les formes sont, enfin comme là au niveau des attaches, ça s'imbrique parfaitement. Hein. Donc très cool. Et donc bien sûr, vous pouvez, hop, ah, bon vous voyez, ça reste, enfin ça se replie ensuite. Hein. Mais vous pouvez faire sortir le petit sauteur de son bulbe. D'ailleurs, on va le laisser, je pense, on va le laisser comme ça pour le moment. Et on va se concentrer sur la première machine, excusez-moi. Donc comme vous pouvez le voir, on va utiliser tout d'abord un petit corps sur lequel on va placer 2 pins. Alors attendez, dès que j'ai placé les pins, je recentre, je zoome et je fais en sorte que ce soit bien. Voilà. Ensuite, on place une attache comme ça. Donc bien entendu, pour avoir 2 ball joints au même endroit, enfin au même endroit, à peu près au même endroit, on prend une armure de 4 dark metal, on la place là. Au-dessus, à ce niveau-là, sur la tête en gros, on va placer le plus petit des os, comme ça. Puis, on va faire 2 jambes toutes basiques. Hein. On prend notre petit pied de monstre et on place cet os-là, qui est l'os le plus petit avec un ball joint intermédiaire en fait. Hein. Et ça, on vient l'attacher au niveau des jambes. Hein. Ça peut sembler logique, c'est parce que ça l'est. Et donc, notre méca ne paye pas de mine, il est relativement petit, mais on va déjà renforcer un petit peu et rajouter de la couleur de notre ami Roca, qui est bien entendu le jaune pipi. Et par ça, je veux dire du doré, ça n'a rien à voir. Je voulais juste être méchant avec Roca. Et donc, comme vous pouvez le voir, cette deuxième partie d'année en Hero Factory se passe lors de la seconde partie de l'épisode, donc dans le nid des bestioles, les kaiju, hein, on va les appeler comme ça, et puis c'est tout. Hein. Parce qu'au final, ça s'appelle bête, quoi. Hein, donc, mis à part les sauteurs, donc ils sont des mini kaiju d'abord, hein, et puis c'est tout. Parce que Pacific Rim, c'est relativement cool quand même. Hein. Je me suis rematé le film, d'ailleurs, ça n'avait rien à voir avec Lego, j'avais juste envie de me regarder le film à nouveau, et il est vraiment très cool. Hein. Excusez-moi, je monte parce que je suis stupide hors caméra, donc on associe. Bon, c'est pas très très difficile à comprendre. Hein. On prend le cockpit, on prend aussi 2 bras de botte, ainsi que nos sabres laser qu'on enfonce dans les bras de botte. Et ça, on vient le placer donc, bien entendu, sur les côtés du cockpit. Voilà. Et bien sûr, parce que tout est obligatoirement très évident, surtout quand je parle comme ça, on place les petites manettes. Il fait très sombre, c'est génial. J'aime bien quand il fait très sombre, quand je fais des vidéos importantes. Parce que oui, c'est une vidéo importante, c'est quand même Web Show Hero Factory, quoi. On prend la plaque d'immatriculation, oui, une plaque d'immatriculation du personnage. On place, donc c'est une armure de 5 avec l'imprimé de Roca, hein, j'arrête de raconter des bêtises. On place donc le gun dessus, on place notre cockpit ainsi que l'armure dessus, donc. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on a fini. Et oui. D'ailleurs, il nous montre, oh mon dieu, vite, ramenez-vous autour de Roca, on va fabriquer un gros mecha. Oui. Alors, je sais pas s'il le montre. Alors, premier combo, Scorpion, donc c'est les 3 monstres de cette vague-là. Et deuxième combo, ce truc absolument infâme, qui d'ailleurs a 3 cockpits. Ah, ils sont ouf, quoi. Je suppose qu'elle peut attaquer dans tous les sens, au moins. Hein. Je sais pas si les
comment dire, les instructions sont déjà disponibles. Vous avez aussi, genre, quand vous combinez, enfin, vous enlevez genre le module de la combat machine et vous placez à la place la foreuse ou le grappin, en fait. Vous pouvez faire ça. Ce qui est peut-être un petit peu plus logique que Evo XL, forcément. Et là, vous avez même, oui, collectionner tous les bulbes et collectionner toutes les figurines. D'ailleurs, j'ai pas Brise et je n'ai toujours pas Brise dans la seconde vague, vu que, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pris Brise Flamachine. Hop. Et on va peut-être quand même poser notre petit Roca dans sa machine quand même. Et poser la machine aussi, parce que bon, plutôt que de m'entendre parler, probablement envie de voir la machine en action. Et par en action, je veux dire dans une pause, quoi. Alors, voyons voir si je peux lui donner une pose sympa avec ses articulations de jambes. Alors, ce qui est cool, c'est que comme le cockpit est toujours, enfin qu'il n'y a pas de vitre en fait, vous avez toujours accès à la tête du personnage, ce qui fait que forcément les poses sont beaucoup plus faciles à rendre dynamiques. Vous n'avez pas, on ouvre le cockpit, puis on tourne la tête, puis on referme le cockpit. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc vous avez votre bulbe rouge, qui est vachement cool en rouge d'ailleurs. Je me demande s'il est aussi cool en vert clair et en bleu ciel aussi. Bref, on a notre Roca Crawler. On va se concentrer maintenant sur l'autre côté de la force, c'est-à-dire Tunnel Beast, qui est un set que j'ai vraiment envie de construire, je vous avouerai, parce que je pense que ça risque d'être très sympa. Et bien sûr, cette fois-ci, j'y arrive du premier coup. Ouf. Regardez-moi ça, quoi. Oui, c'est le mode d'emploi. Ok, alors ça, Lego, c'est nul. Ça, c'est juste très nul. Bon, ça va, je peux à peu près le remettre correctement, mais comme vous pouvez le voir, voilà quoi. J'ai pas demandé, j'ai pas acheté un set. En plus, en sachet, ça m'était quasiment jamais arrivé qu'il soit aussi mal. Donc, la BD, rapidement, hein, voilà. Vous mettez pause. Vous mettez pause. Merci. Donc, on va surtout se concentrer sur la construction. Ouais, alors c'est vraiment un peu la catastrophe ce modèle. Hein. Et donc, non mais c'est... Heureusement que les modèles Hero Factory sont pas très durs à monter. Il va atterrir sous un dictionnaire, lui. Ça, je peux vous l'assurer. Donc on va construire Surge. Je vais me concentrer sur le corps. Après, je vous ferai un petit focus sur le casque. Parce que le corps n'a rien de passionnant. Hein. C'est toujours la même construction, mais en bleu, quoi. Alors par contre, ouais, ils ont mis une armure argentée, ce qui est plutôt cool. Alors le Hero Core. Ce qui est moins cool, par contre, c'est qu'ils ont mis genre la tête rouge, alors qu'ils auraient très bien pu la mettre vert clair et justement remplacer celle de Bulk en rouge, qui elle est vert clair. Donc on a notre figurine en bleu et donc son casque qui, je trouve, est sûrement le moins bon de tous, malheureusement. Alors, qui est aussi sûrement le plus générique avec Evo. Bref, on lui donne son petit datapad, donc la petite pièce imprimée qui se place sur le bras gauche. Voilà, comme ceci. Et le gun qui forcément se place dans sa main. Et enfin, on va pouvoir se concentrer, donc après avoir fait notre figurine, sur la construction de la bestiole en elle-même, qui commence avec le même corps que Roca, donc. Et pour que vous puissiez voir, donc on a aussi la version verte, qui a l'air de mieux tenir. Le plastique me semble un petit peu plus mou aussi que la version rouge, donc c'est possible que ce soit à cause de ça. Donc hop,
On commence avec juste cet assemblage là. Je vais faire un focus par contre parce que c'est ridicule là. J'ai dit focus, merci. Eh ben dis donc. Et là par contre on s'éclate, hein. On prend ça plus ça et on en fait 4. Ça commence, bam, allez hop, ça c'est, voilà. T'as envie de faire du Lego, non, tu fais 4 fois la même chose. Hop. Après vous me direz, je suis vachement content qu'on ait du rouge, parce que ça m'avait manqué, il n'y a que Furno qui en a dans la première vague. Et donc on place ça comme ça, on place ça comme ça. Donc 2 sur les jambes et 2 sur la pièce en plus. Comme ça donc. Ensuite on retourne donc sur les 2 trous qui restent. On prend cette pièce structurelle, donc ça fait un peu bizarre forcément d'utiliser ça, mais on a une pièce comme ceci. On passe une barre de 3 dedans. On place un ball joint au bout. Et en fait sur les 2 trous qui restent, on place cet assemblage là comme ça. Ce qui fait qu'on a 4 ball joints en tout de pas utiliser. Hein. Et alors là par contre on va faire des bras apparemment. Encore du bon gros x2, donc on fait cet assemblage là. On place un connecteur. On place une barre de 2. Hop. Là on place des doigts. Alors on place cette pièce là. Un pic comme ça. Des bras de botte donc noirs. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu tiens en noir. Et par contre des ongles, enfin des griffes plutôt, des ongles. Ok, des ongles, oui des ongles, je continue en plus, hein, des griffes vertes, pommes, et donc ça on vient l'attacher ici, c'est bien ça. Voilà, et bien sûr, comme le monstre a 2 bras, et on fait un x2. Donc je fais ça rapidement. J'ai les jambes en compote, parce qu'on est en fait... dans la vidéo, on est toujours le 1er août, vu que j'aurai pas trop l'occasion de faire les vidéos plus tard. Donc je viens de faire 1 heure d'exosuit là, et je continue sur donc le web show que vous êtes en train de regarder, j'espère. Vous me direz, j'espère. Oui, j'espère qu'il y a au moins une personne qui regarde le web show, quoi, si possible. Ce serait cool. Même si je pense pas que ce soit Loser Killer, vu que Loser Killer il aime pas trop regarder ce genre de trucs. Lui il préfère les faire, il aime pas trop les regarder. Hop, et donc on a nos 2 bras. Et là par contre ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Surtout que ça ne va pas comme ça, donc hop. Donc voilà, on a ça. Ok, alors. Mais c'est une blague? Attends, c'est quel côté le... Je l'avais bien fait du premier coup, ça m'énerve de faire des choses comme ça. Et donc oui, le trou cruciforme, on vient placer là la pièce de bulbe. Là, on vient placer une armure de 3 noirs pour que ça fasse assez joli d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, alors ça c'est sympa, on vient, hop là, c'est très intelligent. On prend le connecteur rouge, on prend une barre de... Oh là, mais dis donc! On prend une barre de 2, ça on vient le passer dans ce sens-là, donc, et on attache la bouche comme ça, ce qui fait qu'en fait on a le connecteur branché. Et donc on va peut-être placer le monstre correctement. Alors attendez, je vais lui mettre une pause parce que sinon c'est pas cool. Et d'ailleurs, de base, je suis pas trop pour les monstres multipattes. Mais là, pour le coup, celui-ci, il me tentait bien, quoi. On va voir ce que ça donne une fois posé. Et
Donc voilà, et il est plutôt impressionnant. Il est peut-être pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Là, je suis plus resté, je pense, sur Rocket Roller, mais il est quand même plutôt sympa. Alors par contre, j'ai des petites... attendez, je pense qu'à mon avis, le bulbe, en fait, il fallait placer... C'est fou ça. Il fallait placer un écrou dessus. C'est ça. Forcément, avec le modèle tout fripé, hein, c'est difficile de voir quoi que ce soit. Donc on place un écrou sur la barre du, euh, du bulbe pour qu'il s'enfonce pas trop en fait. Donc voilà, on a notre monstre de terminé. Et donc je vais passer à la machine de bulk. Parce qu'on a quand même déjà 20 minutes de vidéo, donc voilà. Mais pour le moment, en tous les cas, le Rocket Roller est mon petit chou pour cette vague-là. Voyons si Rocket Roller change quoi que ce soit. Déjà, je pense que... Rocket Roller. Bulk Drill Machine, plutôt. Ah bah tiens, ça m'a pas manqué ça. Regardez qui y a de retour. J'avais pas vu, mais à l'arrière, il y a l'autre gagne. Il y a la gagne robot. Donc, cette fois-ci, 2 sachets, un gros corps. Et... oh là! Alors attendez. Mettez pause si vous voulez voir, parce que là, très franchement... voilà. Je vous remontrerai plus ça sur les reviews, je pense. Mais ça a l'air d'être bien what the fuck. Et donc je vois que j'ai le droit au bulbe bleu, ce qui est cool. Et comme le bulbe vert, il a l'air de mieux tenir que le rouge en position. Et donc cette fois-ci, on a aussi le droit à un sauteur avec une carapace bleue, sauf que ce coup-ci, par contre, c'est un corps vert. Alors par contre, personnellement, je trouve que ça rend moins bien avec du vert, le contraste est moins fort. Mais bon, au moins ça nous fait un nouveau type de sauteur, ce qui est en soi plutôt cool. Donc par contre, pour moi, la grosse nouveauté du set, c'est Bulk. Parce que ça reste quand même un personnage que j'aime bien. Surtout qu'en plus, pour le coup, je trouve que son casque est réussi. Il est vraiment super sympa. Donc on a notre corps et nos jambes. On place l'armure donc qui forcément est dark metal pour contraster avec le gris. On place la tête verte, donc aucune logique là-dedans. On placera le casque après. Je vais placer d'abord le Hero Core. De travers bien sûr. Hein. Et on va faire un focus sur ce casque qui est vraiment énorme, je trouve. Il défonce, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, parce que franchement, moi personnellement, j'accroche énormément. Et on lui fait son petit gun aussi, son petit gun qui lance des tenons. Je vais pas faire l'essai ce soir, hein, parce que vous avez déjà dû les voir, je pense, sur Star Wars. Star Wars. Euh, Excusez-moi, c'est Sub qui prononce Star Wars comme ça, ce qui me fait souvent beaucoup rire. Je ne me moque pas, je trouve ça juste drôle. Mais je ne me moque pas. Bah, je l'ai quand même tiré le petit tenon, mais c'est pas grave. Donc la petite figurine, on en reparlera plus tard, je pense. On fait notre bulbe, donc la pièce, les 3 bulbes. Ah ouais, et il rend presque même mieux que le rouge, et pourtant le rouge est bien. Alors attendez, voilà, que les pics soient tous bien placés. Voilà. Et donc, et je trouve que vraiment,
il rend peut-être encore mieux, ouais. Il fait très luminescent, contrairement au rouge qui est assez mat au final. Donc, c'est parti pour l'aventure, avec cette fois-ci un corps large, une pièce en H, voilà. Et, ok d'accord, pas de pitié là pour le coup, on se lance tout de suite avec du technique. Donc on prend cette barre de technique, on place une barre de 3 grises, tout ce qui est de plus normal. Puis ensuite 3 barres par contre, hop là non, déjà je me gourre, ça va pas le faire. 3 barres bleues, donc circulaire de 3 de longueur. Et bien sûr, on passe ça dans les trous qui sont là pour obtenir ceci. Ensuite, on place... je cherche la pièce. C'est la pièce qui a 4 attaches circulaires, comme ceci donc. Hop. On place ici. Et ensuite, on peut entièrement refermer avec une attache. Et hop là, on referme ça aussi pour que ce soit plus propre. Ah voilà, là on a du vrai Hero Factory et pas juste du technique, même si certains apprécient le technique, ce que je peux comprendre. Moi je suis plus... quand je construis du Hero Factory, je veux qu'il y ait des armures et tout ça. Donc, armure de 3 avec la partie un petit peu courbée qui remonte. Et armure de 4 en gris foncé donc. Et ça on fait ça x2 et on l'installe à l'arrière pour avoir les jambes arrière. Hein. Voilà, et on continue sur notre lancée, hein. C'est mieux comme ça. On va faire les jambes avant aussi. Donc là par contre c'est un peu différent, on prend une pièce double connecteur pour faire la partie entre guillemets pied de la jambe. Une attache de... une armure de 3, excusez-moi, et le rajout d'armure qui apparaissait déjà sur... c'est une très bonne question. Moi je me souviens surtout qu'elle apparaissait sur Iron Man et... non, Captain America pardon, en premier. Après elle apparaît sur un set Hero Factory en 2013. Non, 2012 pardon, vague 2. C'est possible qu'elle apparaisse sur... oui, ici elle apparaît sur Voltix. Oui, c'est ça, Voltix. J'arrive même plus à me souvenir des noms là, vous voyez. Ah oui, alors quand même que je montre un petit peu rapidement l'armure. Donc c'est un peu le même système que celle de Roquin. Hein. Même si j'aime bien le design des pièces oranges là qui essayent de s'imbriquer ensemble. C'est plutôt cool. Donc hop, je vais faire un focus. Je branche juste les jambes. Hop. Alors est-ce qu'il me demande de le poser? Mais alors moi j'aime pas ne pas faire ce que les instructions me disent. Par contre ça c'est pas joli. Donc on va lui donner une position correcte. Voilà. Et on va se concentrer donc sur un module encore technique. Donc on prend ces deux pièces là, comme ceci donc, hein. On y place deux barres de 2 circulaires quoi. Dedans on place, hop. Et là je crève de chaud, c'est un truc de ouf. Ces pièces là donc, qui d'ailleurs ont un micro-amiron bleu, donc avec friction je le rappelle, hein. Sur les côtés comme ceci. Bien entendu je les mets dans le mauvais sens vu que je suis crevé. Hop, alors regardez, ça va m'être utile au moins. Le petit allez, allez. Oh tu me fatigues toi. Oh tu me fatigues. Merci.
donc je suis maniaque. Hein. Bref, on a ceci. Et là, oh là. Ok. Là, ça déconne plus, quoi. On prend les grosses... les gros bras de bottes, quoi, un peu. Je sais pas dans quoi elles étaient utilisées. Celles-ci, c'est la première fois que je les ai. Donc, probablement dans du City construction ou je ne sais quoi. On va prendre notre barre de 6. On place un embout au bout. On place aussi... Ah, on prend aussi, pardon, une barre de 3 avec cran d'arrêt sur laquelle on vient placer donc une petite pièce comme ceci. Ça, on le fait passer à travers la foreuse. Puis, on place ça comme ça. Par contre, c'est quoi ça? J'espère que c'est maintenu en place, quoi. Oh. Alors, on enfonce ensuite ceci. D'accord, oui, c'est maintenu en place. Donc, on enfonce ceci. On place ensuite cette pièce de réacteur, donc. Peu importe comment vous voulez l'appeler, propulseur, c'est pas mon problème. Et donc, on va peut-être la serrer un petit peu moins pour qu'elle puisse tourner librement. Et en fait, on place donc, oui, parce que j'oublie de placer les pièces, on place ces petites pièces-là, wow. Et on vient attacher ça. Hop là. C'est pas grave. Ici. Alors, oui, t'es gentil, tu coopères s'il te plaît, parce que là, c'est pas le moment, quoi. Arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Donc, on a ça. Oh là, oh là. Ok, alors, on fait, ça m'avait pas manqué ça, tiens, des Flickfire missiles. On fait deux paires de deux, donc on a des Flickfire missiles, donc avec des cônes vert fluo, comme ceci. On en fait donc deux autres, comme je disais. Bon, je vous avouerai que ouais, non, les Flickfire missiles ne me manquent pas. Surtout quand ils ne rajoutent rien à l'ensemble, pour le coup, mis à part il y a de la jouabilité. Donc, ceci. Et ensuite, on place aussi. Donc, on fait encore deux assemblages. Comme ceci. On place une petite pièce comme ça. Ainsi que. Ah oui, alors, par contre, ça c'est pas malin. Donc, on la place de manière à ce qu'elle s'enfonce jusqu'au bout de la pièce bleue. Hop. Et donc, on assemble tout comme ceci pour avoir cette pièce, cet assemblage-là. Et on vient le placer dans le trou circulaire de cette pièce. Et donc on fait la même chose une seconde fois. Alors par contre, ils me disent bien... C'est bizarre ça, attendez, hop. Ouais. Bon, alors attendez, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou... J'en ai pas l'impression, hein. Non, bon bah ok, d'accord. On va pas faire comme Lego nous dit exactement, hein. On va essayer de dépasser cette barre un petit peu. Et on recommence une seconde fois. Cet assemblage donc des plus étranges. Hop. Et donc on a nos deux lasers. Et ça, on vient le placer là-dessus. Hop. Comme ceci donc. Et comme vous pouvez le voir, ça se place plus ou moins parfaitement avec le reste du véhicule. Même si forcément de profil vous avez le trou qui est là, mais bon. Je vais me dépêcher par contre parce que sinon ça va couper vu que j'ai plus beaucoup de place sur le téléphone. Donc hop, pour la suite. Tac. Tac. Vous avez compris comment ça marche de toute manière, je pense. Hop, j'ai pas besoin de vous expliquer.
Donc on a ceci qu'on va placer au niveau des ball joints intermédiaires des épaules. Comme ça, on peut ensuite faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le modèle, bref. On vient placer des barres translucides, donc non, transparentes, transvers, oh là là, transvers fluo. Ça y est, je suis parti là, hein, les mecs. Je suis complètement parti. Et donc on a ceci. On vient prendre le cockpit. On y place des bras de botte plus une loupiote de chaque côté. Alors c'est malin, j'aurais peut-être pas dû attacher avant d'avoir placé ça. Excusez, encore une fois. Hop. Merci. Et donc je crois que c'est fini. Ça me semble un petit peu bizarre étant donné qu'il reste quand même quelques pièces, mais on va les pousser. On va placer la machine, on vérifie que tout est bon. C'est le cas. Et donc, je suis vraiment désolé de rusher la fin comme ça, mais pour le coup, j'ai vraiment plus beaucoup de place sur le téléphone. Juste une chose, pas d'emplacement pour le gun. Si, il y en a un. Hop. Ils le mettent sur la patte. Hop. On va mettre Roca, putain, Bulk dans sa machine. Elle était pas marrante à construire, franchement. C'est tout du technique et tout, c'est pas super intéressant. Franchement, je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux pour le coup. Surtout qu'en plus les foreuses c'est toujours assez sympa. Après par contre le design est cool avec les deux canons. Et puis ensuite si vous voulez, hop là, vous percez le sol à l'arrière. Ou sinon vous en servez comme gros laser de la mort. Comme ça. Mais c'est vrai que le mode fermé comme ça est cool. Hein. Enfin bref. Hop, on va placer tous les sets. Hop. Je ne poserai pas les autocollants maintenant. On va placer tous les sets ensemble. On va placer tous les cocons ensemble d'ailleurs. Au grand nombre de 2. Et au final, bah, pour le moment, c'est la machine de Roca qui me plaît le plus. Alors après, je sais pas si c'est juste comme ça au début, mais elle est vraiment sympathique comme tout. Alors attendez, on va être logique, on va faire ça. Voilà. Donc bah écoutez, je vais pas attendre plus que ça parce qu'à mon avis, ça va couper d'ici quelques secondes. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt, je pense, pour les reviews des sets. Donc là, vous pourrez voir un meilleur look. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.